Le monde bouge avec Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Et donc J-7, dans une semaine presque heure pour heure, on sera en train de se préparer. J-7 avant le retour au travail. Et Axel, vous le dites, les salariés ont des fourmis dans les jambes. Eh ben oui, le travail, c'est la santé, comme on dit. C'est bon pour le moral, qui s'est très nettement dégradé avec le confinement, puisque selon l'enquête INSEE, au mois d'avril, le moral des ménages a connu sa plus forte baisse depuis 1972, en fait depuis que ces statistiques existent. Et alors si on regarde dans le détail, c'est la crainte concernant le niveau de vie futur des ménages qui est tombé à son plus bas niveau historique. Bah oui, 10 millions de salariés sont en chômage partiel et donc s'inquiètent légitimement pour leur emploi, leur entreprise. D'où cette importance de retourner au travail, de retourner dans l'action pour redresser l'économie et redresser le moral des salariés. Que faites-vous, Axel, des 5 millions de salariés qui sont en télétravail ? On dit beaucoup que cette épidémie aura permis de faire émerger le travail à distance. Oui, le télétravail a prouvé son efficacité et il restera, et c'est une bonne chose. Sauf que ce télétravail s'est exercé dans des conditions très particulières, puisqu'on a en ce moment en prime à la maison les enfants. Donc le logement, vous voyez, fait office de bureau et d'école. Pas toujours facile de cumuler les deux. Il y a, comme on dit, une double, voire même une triple charge mentale. Les enfants, le bureau et les repas. Une enquête Opinionway pour le cabinet Empreinte Humaine montre d'ailleurs que cette situation s'est avérée particulièrement difficile à vivre pour les femmes en télétravail qui sont 22% à se dire en détresse élevée contre 14% pour les hommes. Donc là aussi, vous voyez, un retour à la normalité est le bienvenu. Alors sauf que tous les enfants ne retourneront pas à l'école et le gouvernement a demandé de prolonger au maximum le télétravail. Voilà, l'objectif, on le sait, c'est de fluidifier les transports. Alors on va voir notamment maintenant si on arrive à étaler les heures d'arrivée au travail. Franchement, ce serait là une excellente habitude. Si on arrive à se débarrasser de ces pics dans les transports le matin et le soir, écoutez, on n'aura pas tout perdu, on gagnera même beaucoup en qualité de vie. Vous voyez, tout n'est pas négatif. Merci Axel de Tarlet. Le monde bouge et vous le racontez tous les matins sur Europe 1.